Bonjour, sensibiliser les jeunes à l'esprit d'entreprendre, c'est l'une des missions de la Fondation Entreprendre et c'est cette mission que nous vous proposons de découvrir dans ce nouveau numéro de La Belle Entreprise en compagnie de Simon Teglas, 15 ans et futur entrepreneur, et Jérôme Gervais, le directeur des programmes de la Fondation Entreprendre. Bonjour messieurs. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Simon, je le disais, vous avez 15 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Je voudrais devenir architecte et ouvrir ma propre entreprise d'architecture. Que signifie pour vous entreprendre ? Alors pour moi, entreprendre signifie comment travailler dans une entreprise, comment savoir qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat et savoir diriger une entreprise et savoir superviser les fonctionnaires. Quand Jérôme Gervais, directeur des programmes de la Fondation Entreprendre, entend ce discours, est-ce que ça correspond à ce que vous souhaitez transmettre aux jeunes et est-ce que ça correspond à votre propre définition d'entreprendre ? Ça correspond puisqu'à la Fondation Entreprendre, l'entrepreneuriat, on ne le réduit pas entre guillemets à la création d'entreprise, c'est plutôt une posture. C'est là où on parle d'esprit d'entreprendre. Donc ça concerne tout le monde à vrai dire. C'est cette capacité quelque part à être acteur de sa vie sociale et professionnelle, de porter ses projets, de ne pas subir et plutôt choisir. Donc ça correspond parfaitement. Simon, qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre et là d'être dans le sens un petit peu plus strict, à savoir par la suite créer votre entreprise ? Mon envie d'entreprise a été grâce à mon père. Qui est entrepreneur lui-même ? Oui. Il fait quoi ? C'est un patron dans une entreprise qu'il a créée. D'accord. Quelle activité de l'entreprise ? Quelle est l'activité de l'entreprise de votre père ? C'est dans une boulangerie. D'accord. Donc il est artisan, mais il tient sa boulangerie. Donc effectivement, il est entrepreneur. Donc c'est lui qui vous a donné. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont donné envie de devenir entrepreneur ? Et en fait, ma question est un peu faussée parce que je sais ce qu'il y a derrière, parce qu'on a quand même préparé. Je crois que vous avez bénéficié d'un programme au sein de l'école qui est mené par Entreprendre pour apprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait ce programme ? Ce programme consistait à savoir c'est quoi une entreprise. C'est comment on travaille dans une entreprise. C'est-à-dire, comme je l'avais dit avant, superviser, diriger et savoir comment chaque salarié y travaille, qu'est-ce que c'est chaque fonction, c'est-à-dire les ressources humaines, les communications avec clients, le marketing, c'est chaque... Et comment ils vous ont appris ça ? Est-ce que c'est un professeur qui venait et qui distillait un savoir très théorique ou est-ce que vous étiez plus dans le concret ? C'est un professeur. D'accord. Professeur principal qui nous a supervisés, on va dire. Mais il y avait quand même un aspect concret puisque vous avez créé une mini-entreprise. C'est ça. Quelle était l'activité de la mini-entreprise ? On a fabriqué un porte-sac. C'est ce qui permettait de ne pas mettre son sac par terre pour qu'il se salisse ou ceux qui n'aiment pas le mettre par terre. Et c'est ce qui nous a permis de créer cette entreprise. En sachant que vous avez touché à tous les aspects, vous avez dessiné le porte-sac, vous l'avez fabriqué, oui. Vous l'avez vendu. Oui. Et quel était votre rôle, vous, alors, au sein de cette entreprise ? Moi, c'était le rôle d'administratif et ressources humaines. C'est ce que je faisais, c'était les courriers, faire les invitations pour les assemblées générales, faire les badges, faire les cartes de visite. C'est un rôle de ressources humaines, quoi. Et il y avait combien de salariés, combien d'entrepreneurs dans la mini-entreprise ? On était 19. Et il y avait environ, si je ne me trompe pas, 10 fonctions. Il y avait ressources humaines, comptable, commercial, communication, enfin, tout ce qu'on peut retrouver dans une vraie entreprise. Et quel souvenir vous gardez de cette expérience ? C'était pas mal. C'était pas mal ? C'était pas mal, oui. Comment elle s'appelait l'entreprise ? Fashion Tech. Fashion Tech. Yes. Comment la Fondation, donc là on a un exemple concret, mais comment la Fondation Entreprendre soutient, aide à développer l'esprit d'entreprendre ? Le métier de la Fondation Entreprendre n'est pas de soutenir directement les jeunes. On a des acteurs, des partenaires
associatifs, puisqu'ils doivent être d'intérêt général, c'est le rôle d'une fondation, et essentiellement on les finance. On les finance pour qu'ils développent plus d'impact et qu'ils interviennent plus auprès des jeunes. Et ça, c'est le premier point. Sur le financement, on a un deuxième aspect qui est en train de se développer chez nous aussi, c'est de les accompagner aussi sur leur structuration, leur développement, voire les conseiller sur certains aspects qui seraient stratégiques pour eux. Donc, est-ce qu'on peut peut-être citer quelques associations? Donc là, on a vu celle dont a bénéficié Simon, qui est Entreprendre pour apprendre. Peut-être en dire 2 mots, comment fonctionne cette entreprise, cette association. Pardon. Entreprendre pour apprendre, c'est une fédération d'associations qui est dans toutes les régions, 13 régions de France maintenant. C'est un peu moins d'une centaine de salariés. C'est 30 000 jeunes accompagnés par an, donc on commence à avoir des volumes qui sont très importants. Et c'est aussi un réseau mondial, puis un réseau mondial qui s'appelle Junior Achievement, donc Entreprendre pour apprendre, est le représentant en France. Voilà. Et c'est donc de l'éducation à l'entrepreneuriat. Ce qui est créé, quand les jeunes sont accompagnés, l'objectif c'est pas de leur faire créer une vraie entreprise, c'est une entreprise dans une démarche pédagogique, c'est dans un cadre sécurisé. L'idée, c'est qu'ils apprennent en faisant, c'est donc de la pédagogie active, et ensuite la mini-entreprise s'arrête. Voilà. Donc ça, c'est une association. Je pense que pour les collégiens qui nous regardent ou leurs professeurs qui seraient intéressés, ils vont sur le site internet entreprendre-pour-apprendre.fr et là, on rentre en contact avec l'antenne la plus proche de son collège. Exactement. Donc ça, c'est une association qui sensibilise à l'esprit d'entrepreneuriat des jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres associations que soutient la Fondation Entreprendre? Juste un point, Entreprendre pour apprendre développe aussi les compétences à entreprendre. J'appelle quoi compétences à entreprendre? C'est le travail en équipe, la prise de responsabilité, quelque part un peu la prise de risque, et puis y compris des compétences de gestion basique d'une entreprise. Vous avez sans doute défini un business plan, par exemple. C'est une des compétences. Et en travaillant ce business plan, vous apprenez aussi à faire des mathématiques, par exemple. Quand les jeunes rédigent leur lettre de motivation, ça fait appel aussi à des compétences d'orthographe et de français. Exactement. Donc c'est de la mise en pratique par l'action, quelque part. Après, on soutient d'autres associations sur un programme qui s'appelle Graines d'entrepreneurs. Donc c'est dédié aux jeunes, c'est l'éducation entrepreneuriat. On soutient une association qui s'appelle par exemple 100 000 entrepreneurs. Cette fois-ci, on est vraiment sur la sensibilisation. Comment? C'est un entrepreneur pendant 2 heures qui intervient en classe, qui témoigne de son expérience et qui a un échange interactif avec les jeunes sur « au fait, mais c'est quoi un entrepreneur ?» Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que les jeunes, ils se rendent compte qu'un entrepreneur, entreprendre en tout cas, c'est à leur portée de main. Que ça ne concerne pas que d'autres personnes qui ne sont pas dans leur environnement. Et c'est ça, quelque part, ça donne envie d'entreprendre parce que, quelque part, ça fait comprendre que c'est à leur proximité. Voilà. Je pourrais citer d'autres associations aussi, si vous le souhaitez. Une, par exemple, sur le supérieur. Parce que là, 100 000 entrepreneurs EPA sont sur l'enseignement secondaire. Collège et lycée, donc c'est sur le secondaire. Essentiellement, on a d'autres associations qui accompagnent cette fois-ci des étudiants sur le supérieur. Je pourrais citer 2 associations, au moins dire les noms, Enactos et les entrepreneuriales. D'accord. Et qui, de la même façon, aident donc les étudiants à créer leur entreprise, développer les compétences et puis pour le coup, même éventuellement les créer et en vivre par la suite. Sachant que c'est un peu plus poussé, évidemment, puisqu'on est plus proche de la sortie et de la fin des études et qu'à un moment donné, il va se poser le choix pour le jeune de se dire soit je choisis de travailler dans une entreprise, on va dire, soit je propose de la créer en tant que telle. Avec le statut en plus d'étudiant entrepreneur qui peut faciliter la création et la poursuite. Qui a un excellent SAS pour le faire. Est-ce que c'est populaire l'entrepreneuriat? Est-ce qu'au sein de votre classe, il y a eu beaucoup de candidatures, au sein de votre communauté, de vos amis sur les réseaux, est-ce qu'il y a plein de jeunes qui veulent devenir entrepreneurs? Il y en a de la plupart qui veulent devenir. Pour vous dire, comme on a 15 ans, donc la plupart de mes amis ne savent pas vraiment en quoi s'orienter dans leur avenir, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme métier, donc on ne sait pas vraiment s'ils veulent vraiment travailler en entreprise. Comme salarié ou devenir entrepreneur. Qu'est-ce qui va vous plaire derrière? Donc vous allez créer plus tard votre agence d'architecte, donc certainement il y a le métier qui vous plaît, mais le fait d'être à votre compte, d'être votre patron, comme vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui vous plaît derrière cet avenir? C'est de diriger mon entreprise.
C'est-à-dire toucher à tout et puis d'être libre? C'est ça. Et je pense que vous avez aussi conscience à travers l'expérience de votre père qu'être chef d'entreprise, c'est aussi beaucoup de travail avec des horaires très importants. Oui. Et ça vous fait pas peur? Non. Non, et ben c'est bien. C'est l'habitude. C'est l'habitude de travailler, bravo, bel exemple. Pourquoi la Fondation Entreprendre a décidé de sensibiliser les jeunes à l'esprit d'entreprendre? Quelle est la motivation derrière? Essentiellement, l'idée, je vous l'ai dit, c'est une posture. Dès lors qu'on a cette posture entrepreneuriale, c'est un peu se donner des garanties pour réussir sa vie sociale et professionnelle. On voit bien que le monde il change très vite. D'ailleurs, on ne sait pas quels seront les métiers de demain. Et que les basiques, c'est d'avoir justement ces compétences entrepreneuriales qui vont être de porter un projet, de changer de projet, de stabiliser ce projet, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a un enjeu fort sur cette culture entrepreneuriale. Au-delà de l'esprit, c'est bien une culture entrepreneuriale qui touche des valeurs et même des comportements, on va dire. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, les entreprises recherchent de plus en plus des jeunes qui ont ce savoir-être. Parce que c'est juste essentiel. Il y a des professions qui sont structurées beaucoup sur du savoir ou du savoir-faire, qui sont des métiers techniques. Il y a tout un tas de métiers qui ne relèvent pas de métiers techniques, mais qui relèvent d'une aptitude à porter des projets, par exemple. Eh bien, les actions type Entreprendre pour apprendre, c'est juste un levier essentiel pour le faire. Est-ce que vous avez un bilan? Alors, ça ne doit pas être évident parce qu'en plus, vous nous l'avez bien expliqué, vous intervenez en deuxième niveau, c'est-à-dire qu'il y a des associations qui sont sur le terrain, qui font la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Mais est-ce que vous avez un bilan en disant, sur les X jeunes qu'on a touchés, il y en a X qui sont devenus entrepreneurs C'est délicat. Question très dure, parce que ça supposerait qu'on ait une traçabilité, entre guillemets, des jeunes, chose qu'on n'a pas. Surtout parce qu'ils sont mineurs et que c'est dans un cadre scolaire. Donc, quelque part, il est difficile d'avoir une telle mesure d'impact. Par contre, ce que je peux vous dire, à travers les 4 associations qu'on soutient, c'est un peu plus de 100 000 jeunes qui sont sensibilisés par an. Donc, on commence à avoir des seuils qui sont significatifs. Globalement, vous avez 9 millions de jeunes, 6 millions dans le secondaire, un peu moins, 3 millions dans le supérieur. Donc, on commence à avoir un bon niveau pour se dire on arrive à toucher un pourcentage conséquent dans une génération de jeunes. Ça fait combien de temps que la Fondation Entreprendre intervient sur cette thématique de la sensibilisation à l'entrepreneuriat? Depuis 2008, depuis la date de sa création. Est-ce que vous avez, alors ça fait que 7 ans, mais vous l'avez dit, le monde va très vite. Est-ce que vous avez constaté une évolution sur l'approche des jeunes face à l'entrepreneuriat? Forcément, il y a une évolution et on le sent dans quasiment tout le discours des jeunes qui se sentent beaucoup plus proches de l'entrepreneuriat. Après, on croit beaucoup aussi, on va dire, aux carrières mixtes. Certains vont commencer l'entrepreneuriat, vont devenir salariés, vont devenir autre chose après, etc. Les carrières vont, entre guillemets, se construire comme ça. Donc, il y a une évolution sur l'envie d'entreprendre. Après, il reste une problématique sur la concrétisation à entreprendre. C'est bien d'avoir envie, mais il faut le faire. Et bien souvent, la difficulté, c'est qu'on pêche encore en termes d'information sur comment on fait pour s'y prendre concrètement pour entreprendre. Donc on a quand même un terreau favorable en France pour entreprendre et créer son entreprise, mais c'est vrai qu'on aurait quasiment besoin d'un GPS pour les entrepreneurs pour qu'ils se repèrent mieux sur les dispositifs, à quoi ils servent, les modalités de financement, etc. Par contre, alors moi je fais une toute petite parenthèse parce que c'est GPS qui m'y fait penser. Il y a justement un site internet qui a été lancé qui est kangae.fr qui s'adresse aux jeunes de 15 à 25 ans qui souhaitent entreprendre au sens large comme vous l'avez évoqué, donc être acteur de leur vie. Ça peut être monter une association, organiser la soirée de sa promotion ou créer son entreprise et que la vocation et l'ambition de ce site internet c'est d'être quasi exhaustif sur tout ce qui existe. Mais vous avez raison, on a un terreau favorable, il y a plein de réseaux d'accompagnement, il y a plein de dispositifs, et c'est peut-être la communication et le GPS qui manquaient. Exactement. Et je vous ai interrompu, il y avait un deuxième point que je voulais aborder. J'allais compléter, en fait, on a une évolution sur les jeunes, mais on a aussi une évolution auprès des enseignants. Et on le voit, c'est très fort. Aujourd'hui, les enseignants ont envie de développer ça dans leur classe. Ils ne savent pas comment faire, à vrai dire. Et c'est là où aussi on doit leur donner de la visibilité. Kangae le donne, d'ailleurs, cette visibilité auprès des enseignants. Au fait, dans votre classe, vous pouvez faire quoi comme type d'action au regard de quel objectif? Et ça, c'est extrêmement important parce que ça leur apporte des solutions. Une association comme Entreprendre pour apprendre apporte en fait une solution pédagogique à l'enseignant pour développer ces compétences-là.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, à votre avis, ce programme de créer cette mini-entreprise pour la suite? Au-delà, ça vous a sensibilisé à l'entrepreneuriat, mais est-ce que dans vos études, dans la confiance en vous, dans différentes choses, est-ce que vous pensez que cette action d'entreprendre pour apprendre vous a apporté autre chose? Ce qui est déjà beaucoup, ce que je viens de citer, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que ça vous a apporté? Comment dire La confiance, peut-être? Oui, la confiance. Ça m'a permis aussi d'apprendre à parler devant des publics. Et devant des caméras, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, donc aussi. Bravo. Et ça m'a rapporté beaucoup de choses aussi. L'émission touche à sa fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Une question que je ne vous aurais pas posée et un truc que vous avez envie de dire? Si vous, les jeunes, vous aimez l'envie d'entreprendre et envie de créer votre entreprise, n'hésitez pas, allez-y. Je n'aurais pas mieux dit. Monsieur Gervais, pour conclure? Pour conclure, j'ai envie de dire que c'est possible et il faut y croire. En fait, la recette magique, elle est là-dedans. C'est possible, il faut y croire. C'est sur ces deux mots, c'est possible et il faut y croire, qu'on termine cette émission. Je vous renvoie donc sur le site internet entreprendre-pour-apprendre pour en savoir plus sur le dispositif dont on a parlé. Et si vous voulez connaître toutes les actions de la Fondation Entreprendre, les associations qui sont soutenues par cette fondation, c'est fondation-entreprendre.org pour revoir cette émission, demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.